Salut toi, ou vous. Voici la toute première vidéo de cette chaîne. Et pour l'inaugurer, voilà une photo d'un chien qui s'apprête à faire pipi sur une femme. Cette chaîne parlera exclusivement de choses intéressantes. Donc si vous êtes du genre à ne pas être intéressé par les choses intéressantes, je ne vous comprends pas. Bref, aujourd'hui on va parler d'Iris, mais pas de la déesse de l'arc-en-ciel. Je vous parle des yeux, mais tout particulièrement des yeux rares. On va donc commencer par des petites statistiques. À l'heure où je vous parle, sur la Terre, nous sommes plus de 7 331 000... Oula là là là, je me suis loupé mec. Plutôt 7 331 9 864 personnes. Parmi toute cette population, 28% ont les yeux bleus, 50% ont les yeux marrons, 10% ont les yeux verts, et 12% les yeux noirs. Mais parmi ces 4 couleurs d'iris, il y a des mutants. 2 mutants. Numéro 1. L'hétérochromie. L'hétérochromie est une différence de couleur entre l'iris des deux yeux. La couleur de l'iris étant majoritairement due à la concentration en mélanine à l'endroit considéré. Je suis docteur, écoutez-moi. Dans le langage de la street, on dit que des yeux hétérochromes sont vairons. Et je ne parle pas de voiture. On utilise aussi parfois le terme perse. Et enfin, si les contours sont bien marqués à l'intérieur du même œil, on utilisera alors le terme dragon. Oh tiens, tu as un œil de dragon. Enfin, voilà quoi. Il en existe 4 sortes. M'en bats les couilles. La numéro 1. Hétérochromia iridis partielle, qui peut s'interpréter comme une hétérochromie, mais que d'un seul œil, quoi. La numéro 2. C'est tout simplement l'hétérochromie, qui est en fait une différence des couleurs entre l'iris des deux yeux, plutôt bleu-vert en général. La numéro 3. Hétérochromie entre les deux iris, donc c'est un œil de chaque couleur différente. Et la numéro 4, hétérochromia iridum. C'est une hétérochromie sur le même iris en fait, avec une petite tache, comme on peut voir un peu ici quoi. Et le prix du mutant le plus balèze revient à la jeunesse d'Alexandria. Pourquoi j'ai dit mutant balèze ? Tout simplement parce que les personnes ayant eu la mutation de la jeunesse d'Alexandria ont les yeux bleus ou gris à la naissance. Seulement, après 6 mois, les yeux commencent à changer de couleur pour devenir une couleur pourpre. Donc je vous laisse imaginer le regard des personnes atteintes de ce gène. La classe quand même, hein ? Et pendant leur puberté, la couleur des yeux devient plus intense et plus profonde. Et je ne parle pas de vagin. En tournant vers du violet foncé, et la peau devient nettement plus blanche, et les cheveux sont généralement brun foncé noirs. Un peu comme The Grudge. Toujours la classe, hein ? Mais ça s'arrête pas là. Attention, parce que les femmes atteintes de la jeunesse d'Alexandria sont communément plus grandes que la moyenne, leur métabolisme ralentit leur vieillissement, et elles peuvent vivre au-delà de 100 ans, avec un système immunitaire qui est plus résistant que nous, qui sommes faibles. Ah oui, j'oubliais, les filles qui sont touchées par ce gène n'ont aucun cycle menstruel, mais restent tout de même fertiles. Pas mal, non ? Sur ce, n'oublie pas d'aimer la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine, et... Ah oui, au fait, la jeunesse d'Alexandria n'est qu'un mythe, une histoire. Mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo. Je comprendrai tout de même si tu as envie de me pisser sur le fond. Allez, à plus!